une jeune fille se rappela l'incident suivant qui eut lieu durant son enfance. Un soir, ma mère fit le dîner après une longue journée stressante de travail. Elle plaça un pot de confiture et une tranche de pain brûlé en face de mon père. J'attendais de voir si papa avait remarqué le toast brûlé, mais il le mangea et me demanda tout simplement comment s'était déroulée ma journée. Je ne me souviens pas de ma réponse, mais je me souviens des excuses que ma mère lui fit pour le pain. Je ne pourrai jamais oublier la réponse de mon père. « Chérie, j'adore le pain très grillé. » Plus tard, avant de me coucher, je lui demandai s'il aimait vraiment le pain brûlé. Il me prit dans ses bras et me dit « Ta maman a eu une longue et dure journée. Elle était vraiment très fatiguée. Une tartine de pain brûlé n'a jamais fait de mal à personne. Mais les mots peuvent le faire. » La façon dont nous traitons notre conjoint n'a pas seulement un impact sur notre mariage. Cela a un effet durable aussi sur nos enfants. Depuis le plus jeune âge, nos enfants sont les observateurs les plus avisés de tout ce que nous faisons. Ils guettent nos réactions. Il ne manque rien de ce qui se passe. Le Talmud enseigne que tout ce qu'un enfant dit hors de la maison provient des mots qui ont été prononcés à l'intérieur de nos murs. Il explique également que la façon la plus efficace pour préserver la santé de nos enfants et de les rendre heureux ne réside pas dans l'amélioration de notre rôle de parent, mais de celle de conjoint. Les enfants qui grandissent dans un foyer où les parents se considèrent et se parlent avec respect, ces enfants-là reçoivent le plus beau des cadeaux. Ils se sentent en sécurité, ils se sentent aimés, ils se sentent choyés. Ils apprennent le respect, l'altruisme, à ne pas être paresseux, à retenir les mots blessants, à être loyal et engagé. Ils apprennent ce que signifie être un bon ami. Ils apprennent à rire, à être compatissant et bienveillant, à être à l'écoute et à communiquer, à faire des compromis. Mais surtout, ils apprennent ce que signifie être un être humain digne. Les parents qui donnent constamment priorité à leurs enfants, plutôt qu'à leurs conjoints, doivent réévaluer leur échelle de valeurs. Bien sûr, nous devons travailler à être les meilleurs parents possibles. Nous avons besoin d'investir du temps et de l'énergie, de l'amour et de la patience pour nos enfants. Mais si nous investissons uniquement pour nos enfants et négligeons notre mariage, ils apprendront inévitablement un double langage. Pourquoi papa me parle si gentiment, mais invective maman tout le temps ? Pourquoi maman a tant de patience pour moi, mais ne semble pas se soucier de papa quand il rentre à la maison après une longue journée de travail ? Pourquoi papa ne sourit qu'à moi et n'adresse qu'à moi de belles paroles ? Pourquoi maman prépare-t-elle le dîner pour moi et pas pour papa ? Quand un enfant détecte ces doubles normes, il devient d'abord confus et oublie finalement le sens du respect. L'enfant perd son héros et le parent perd ce qu'il veut lui léguer. Devenir un meilleur conjoint est le moyen le plus efficace pour être le meilleur parent. Responsable et aimé. Vos enfants vous en seront éternellement reconnaissants et vous considéreront avec le plus grand respect.